Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules. Nous vous savons très nombreux devant la lucarne joyeuse, où que vous soyez, sur le territoire national et en dehors de nos frontières, pour regarder cette émission qui vous parvient tous les soirs à 22h37 sur Espace TV. Merci de nous faire confiance. Vous avez 4 possibilités pour réagir à nos débats dans cette émission. Si vous êtes abonné Orange, GGO 437 ou c'est le 657 39 13 13. Vous avez aussi la possibilité de nous saisir via la toile www.espacefmguinée.info ou sur Twitter #EspaceGG. Et derrière, nous ferons le devoir de prendre en compte vos réactions dans cette émission. Vous êtes en province, vous nous écoutez à la radio, à l'AB et dans tout le Fouta sur 99.7 à modulation de fréquence, la même fréquence dans tout le Kakandé, mais aussi dans la région forestière. À Kindia, c'est Kanyazik qui relaie cette émission du côté de Kankanabaya. Vous êtes plutôt sur 99 tout court. Merci de nous rejoindre à la une. Et comme une autre forme d'exaction, cette fois-ci, au plan psychologique, comme pour leur flanquer, on va dire, la pétoche, bien des journalistes guinéens font face ces derniers temps à des poursuites judiciaires, à l'appel et à des sanctions venant de l'organe de régulation des médias dans notre pays, la HAC, la Haute Autorité de la Communication en l'occurrence. Dernier cas illustratif, le procès intenté contre notre consoeur Moussa Yeroba du groupe Adavo Média par le sieur Mamadou Ouri, oncle de l'étudiante Diaraï Diallo. Vous connaissez déjà ce feuilleton, pas besoin de le rappeler. Et la suspension infligée par la Haute Autorité de la Communication au journaliste Tchorno Madjoub Esso de la radio Nostalgie Guinée. Et c'est dans ce contexte, apprend-on, que la subvention annuelle en faveur de la presse privée de Guinée ne sera plus payée cette année. De quel œil peut-on regarder tout cela et la presse serait-elle à nouveau dans le viseur des autorités guinéennes? Entre autres questions que nous nous posons ce matin dans cette émission. Nous aurons au téléphone pour en parler M. Iboun Conté, président de l'AGPI, donc une des associations de la presse guinéenne. De la politique, il en sera question, l'imbroglio de Matoto et cette sortie du Kuntigi de la Basse-Côte, comme agacé par la confusion qui entoure l'élection de l'exécutif communal de Matoto et la Seguna Souma, demande aux autorités de permettre à celui qui a gagné d'être installé dans ses fonctions de maire de Matoto. Il faut en finir avec ça maintenant. Pas besoin de se quereller pour une commune alors qu'on en a plusieurs. Il faut en finir, il faut en terminer avec ces élections locales. Peut-on lire en substance au travers des propos tenus par le patriarche de la Basse-Côte et la Seguna Souma dans une interview exclusive chez nos confrères de Média Guinée. Et là, plutôt Tchorno Madjouba. Bien, je me mépris sur son nom de famille. Et notre bloc culture, top départ du FENAC, Festival national des arts et de la culture 2018, ce dimanche 23 décembre, sous le haut patronage du chef de l'État. En prélude de ce lancement, des quinzaines artistiques ont eu lieu dans toutes les régions du pays. On en parle dans la deuxième partie avec M. Fodeba Istokera, secrétaire général du ministère de la Culture, des Sports et du patrimoine historique. Par ailleurs, dans le cadre des festivités de fin d'année et pour clôturer en beauté l'an 60 de l'indépendance de la Guinée et pour ses 5 ans d'existence, l'hôtel Palm Kamen célèbre la culture guinéenne avec de grands noms de notre musique, Mori Kanté, Sekouba Bambino, Kandiakora, Soulbanks et Hadi Diop. Ça s'appelle le Grand Bal 100% Guinée. On en parlera également dans la deuxième partie avec Madame Fanta Amchi. Elle est directrice commerciale de Palm Kamen. Vous les entendrez tous les deux dans cette émission. Merci de rejoindre l'équipe au grand complet. Antoine Krouma, bonjour. Bonjour Abakar. Il faut rappeler à nos auditeurs, c'est déjà la trêve de confiseurs. Et déjà à partir d'aujourd'hui, donc, cette émission va aller en congé pour 2 semaines. Et c'est important de rappeler qu'on fasse le bilan un peu de la Sénassi, parce qu'il faut qu'on en parle. Bien. On est à 3 jours de je vous en donne l'occasion tout à l'heure, Antoine. Je vous en donne l'occasion. J'ai envie d'en parler. Bien, bonjour. C'est pourquoi vous arborez ces couleurs. Justement, le symbole de la ça se comprend bien. Ça se comprend. Bonjour, Madame So Moussa Yeroba. Il est pressé. Bonjour. Bonjour à tous. Et le moral?
Au beau fixe, comme beau fixe. toujours. Bien. Rien ne réussira à nous ébranler. On suit un chemin. Bien. On a des objectifs, on les atteindra Ouais, par, on la défend grâce, un par la idéal. grâce de Dieu. Ouais. Inch'Allah. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bonne arrivée. Monsieur, tout habillé, tout vêtu en rouge. Bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Ouais, le daddy de la rédaction. Bonjour. Bonjour, le junior. Bonjour Abakar. Bienvenue bonjour dans cette émission. Alors oui, Antoine, pour commencer, vous voulez parler de la Sénacip. Il est important de faire un bilan à mi-parcours de la Sénacip. Un événement qui, à mon avis, on n'aurait pas dû se faire cette année. Mais j'ai pas compris pourquoi Taran Diallo, le nouveau ministre, s'est engagé à faire cet événement. Parce que, à mon avis, à sa place, je me serais abstenu de faire la 3e édition de la Sénacip, surtout dans ce contexte actuel. À mon avis. Comment ça? Mais justement. Rien que de pas. Qu'est-ce que tu racontes? Mais attendez que je finisse. Procès à l'autre qui a pris fonction le jour même où devait démarrer la Sénacip. À mon avis, le ministre. Tu fais un mauvais procès. Je ne fais pas de procès au ministre. Non. Je dis qu'il ne devrait pas s'engager à organiser ça. Est-ce que c'est lui qui s'est engagé? C'est un décret qu'il a trouvé là. C'est quelque chose qui a été. Mais à sa place, il ne devrait pas s'associer à cet événement-là. de m'associer. Il ne devrait pas s'associer à cet événement. Comment ne pas s'associer alors qu'il a pris fonction le même jour? Pourquoi? Parce que les conditions permettant l'organisation de cette 3e édition, la réalité n'était pas réunie. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, comment ça? Vous ne comprenez comment ça? Je crois que vous comprenez pas ce que c'est que pourquoi ça se déroule alors? Comment Si ça les devrait conditions n'étaient pas fonctionner? réunies. Mais sur le terrain, il y a quoi sur le terrain concrètement? Vous le savez que les 2 premières éditions, les ONG qui travaillent Les avec grandes le gueules. ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté se sont beaucoup impliqués. Lors des 2 premières éditions, on a vu concrètement ce qui s'est passé. Vous pensez qu'elles ne le font pas? S'il vous plaît. Non, mais vous pensez qu'elles ne le font pas maintenant? Il y a eu à Boakar le porte-à-porte. Mais dites-moi cette fois-ci. Mais ça se fait. Quelle action Ça se fait partout, en Guinée, à Mamou, partout. Non, à part quelques activités qui sont tenues dans les universités publiques, la place, pour tenir des conférences de presse, dites-moi concrètement qu'est-ce qui est fait sur le terrain. Je pense que ça a été une erreur de la part de On sensibilise par exemple les taxis motards. Il y a des activités qui se font sur le peut-être que vous ne terrain. maîtrisez pas. Sinon, il y a des activités. Bien, allez-y Antoine. Merci de me redonner la parole parce que je vais aller jusqu'au bout. Je disais ceci, je le réitère. Bah alors, explique-moi pourquoi tu es habillé comme ça. Le ministre n'aurait pas Pourquoi dû. tu es habillé comme ça? Le ministre n'aurait pas dû. Parce que c'est un rapport à mon avec avis, le sujet. S'associer à ce Tu n'aurais pas dû porter cette chemise. Taran Diallo. Alors. Suivez le lancement officiel de l'événement. Le président de la République vient à cet événement et juste après le discours du ministre, il disparaît de la salle. Il ne fait pas le discours, il quitte la salle carrément. Comme pour dire que Alpha Condé n'accorde pas d'importance à la Sénacip. Deuxièmement, le ministre Taran Diallo. Je ne vais pas m'en prendre à lui. Chose, Antoine, même s'il fait pas attendez, discours, non, mais attendez. c'est que moi je ne comprends pas ce que vous demandez à quelqu'un. Attendez que je finisse. Vous allez Il y a comprendre. un département qui Non, mais ne organise un m'interrompez événement, pas, vous demandez au comprenez. ministre de ne pas s'associer à Le cet ministre, événement-là. Ça après veut dire sa quoi? prise de fonction, Demandez-lui de suspendre l'organisation de la cérémonie après sa peut-être. nomination, D'annuler l'organisation On de va la s'écouter les gars. après sa nomination, il aurait pu repousser la date de la tenue de l'événement. Il peut le faire. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Parce que Mais on ce n'était pas une première. on serait sorti de 2018. Voyez le contexte. Dites-moi en 3 jours. Tu es d'accord? On serait sorti de 2018 Dites-moi- si on reportait. Mais ça fait quoi si on reporte? Oui, mais alors il fallait faire l'impasse sur la Sénacip 2018, tout simplement. Non, mais si on quitte 2018, est-ce que le ciel nous serait tombé sur la tête? Je ne crois pas du tout. Le contexte actuel ne s'y prête pas du tout. Comment parce ça? que les Guinéens n'y ont pas. Mais comment ça? Les Guinéens n'y ont pas la tête. Mais vous Les n'oubliez pas Guinéens quand n'y même ont que pas la la Sénacip tête. quand même Comme ils c'est disent maintenant concrètement, Antoine, c'est maintenant comme ils une loi la disent- Sénacip. Comme ils disent Je ne sais pas qu'est-ce Les qu'ils grandes ont. gueules. Comment les Comme Guinéens ils n'y ont disent- pas la tête? Mais ils C'est n'y maintenant ont- que c'est aussi extrêmement Abakar important. Diallo, Le Abakar, contexte. Oui. je vous explique. Oui. On a emmené avant-hier des reporters, même hier, on a fait des constats. Voyez au niveau de la banlieue, il n'y a aucune pancarte, il n'y a aucune affiche qui indique qu'on est dans la semaine de la Sénacip. Mais rien ne démontre qu'on est dans la Sénacip. C'est une Sénacip à minima. On ne peut pas choisir. C'est une Sénacip à minima. On ne peut pas choisir quelques Oui. universités. On ne peut pas choisir quelques Non, universités. non. On ne peut pas choisir des universités privées, aller dire aux étudiants c'est quoi les symboles de la République, c'est quoi l'unité nationale, c'est quoi la citoyenneté. C'est important qu'on fasse en sorte que tous les Guinéens soient impliqués. Mais ce n'est pas ce que je constate. Des ONG qui pilent de partout, comme des champignons, qui vont parce qu'il y a 3 milliards à se partager, on va pour le butin, on va se partager l'argent. Ces ONG-là, mais attendez, Faites attention, Antoine. Ces ONG, on les connaît. Les grandes ONG, gueules. Quelle ONG? elles sont nées à la veille de la Sénacip. Quand elles naissent, c'est pour la Sénacip. Quand la Sénacip finit, elles disparaissent. Dites-moi, elles sont où? La citoyenneté, tu n'en as aucune la preuve. sensibilisation. Honnêtement, tu n'en as aucune preuve, Antoine. J'ai des preuves avec Diallo. Bien. Il y a des ONG que je connais, je sais qu'elles sont nées à la veille de la Sénacip. Elles sont nées parce qu'il y a 3 milliards à se partager. Et donc, à mon avis, c'est 3 Donc milliards. des ONG Sénacip. Des ONG Sénacip, elles sont nées pour justement se partager l'argent. Et donc, à mon avis, on aurait pu revoir
la façon de faire les choses et pourquoi pas repousser l'événement parce qu'à l'heure actuelle, je ne crois pas que les Guinéens sachent s'il y a cette 3e édition. Bien, voilà. Allez-y, Bassiko. Moi, je voudrais ajouter ceci. Je pense que cette 3e édition de la CENACIP devrait se tourner vers des valeurs, et à mon avis, des valeurs plus importantes. Aujourd'hui, le Guinéen manque de solidarité. Je pense que cette... Non, d'abord, c'est l'opportunité de sa tenue. Le débat, c'est sur l'opportunité de sa tenue. Vous pensez qu'elle ne veut pas se tenir, cette édition 2018? Je rejoins Antoine Kourouma, effectivement, aujourd'hui, que les conditions n'étaient pas réunies. Vous savez très bien toutes les discussions qui ont eu lieu pour l'obtention d'abord du financement, définir le cadre. Attendez, oui. Hein, quelles conditions faut-il réunir? On a suivi ici la commission nationale qui a été mise en place. Plusieurs fois, elle est sortie pour dire qu'en réalité, qu'il n'y avait pas d'argent. Et c'est la dernière minute, je crois bien qu'on a obtenu les 3 milliards de francs guinéens pour organiser la 3e édition de la CENACIP. Non, deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui... Alors, de quelles autres conditions vous parlez? Parce que si l'argent est déjà là, vous parlez de quelles autres conditions? Oui, mais je pense qu'il faut travailler sur des thématiques. Vous pensez que la commission n'y a pas travaillé? Non, mais je te pose des questions. Permets qu'on te pose des questions, c'est de l'interactivité. Vous pensez, non, mais il y a une commission dirigée par un cadre. Non, attendez. Je vous dis, non, vous pouvez parler de l'engouement. Non, mais quand même, il ne faut pas dober sur le travail des gens. Il y a une commission qui a travaillé, qui est dirigée par un haut cadre du ministère de l'Unité nationale. Même si Khalifa Gassama était là, il a expliqué la commission, c'est cette commission qui a piloté. Non, attendez quand même. Vous parlez cracher sur ce que font les gens. C'est une CENACIP à minima, il n'y a pas réalité d'activité sur le terrain. Moi, je m'attendais par exemple à cette 3e édition, au-delà des conférences qu'on organise dans les universités, qu'on fasse par exemple, s'il vous plaît, le porte-à-porte, qu'on implique le citoyen. Parce que quand on parle de la citoyenneté, ce sont des valeurs aujourd'hui qui sont dégradées, qui sont fortement dégradées en Guinée. Je pense qu'on avait besoin de travailler beaucoup plus sur les thématiques. Vous le savez que la dernière édition ici, on avait beaucoup critiqué qu'il faut aller, il ne faut pas prendre des thématiques générales, il faut aller graduellement pour qu'on confère à cette CENACIP-là toute la valeur qu'il faut. Mais aujourd'hui, concrètement, comme Antoine l'a dit, en banlieue de Conakry, allez-y, vous vous rendez même pas compte aujourd'hui qu'il y a, comment on appelle, cette 3e édition de la CENACIP. Ouais. Plusieurs fois, on a dénoncé dans ce studio-là qu'il y a aujourd'hui un sérieux problème lié à l'assainissement de la ville de Conakry, que les citoyens continuent de jeter des ordures dans la rue. Ouais. Je pense que c'était une question essentielle aujourd'hui que cette question-là revient dans les débats au cours de cette 3e édition de la CENACIP. Ça n'a pas été fait. On s'en prend aujourd'hui au symbole de l'État. Quand il y a des manifestations à Conakry, des citoyens brûlent des pneus sur la route. Je pense qu'il était important que les ONG de défense des droits de l'homme ou encore des activistes de la société civile soient associés, mènent de véritables campagnes de sensibilisation auprès des citoyens pour qu'on respecte les symboles de l'État. Si cela n'est pas fait, dites-moi, Bakar Diallo, si c'est dans les universités qu'on va aller organiser des conférences, débats, est-ce que ce sont les étudiants seulement qui sont les cibles potentielles en ce qui concerne les dégradations qu'on a fait? On vous a écouté. Je pense que non. Bien. Tout simplement, merci. Je pense que cette 3e édition, ceux qui l'ont organisée ont passé à côté à Boubacar Diallo. Bien, merci. Allez-y, Madame Hiro. La parole maintenant à Madame Sow. Allez-y, Moussa Hiro. Non, mais moi, ce que je voudrais dire à Antoine, c'est qu'il fait un mauvais procès au ministre qui vient d'arriver. Il a trouvé un travail. Au ministre entrant. Non, tu as dit que ce ministre ne devrait pas s'associer à cela. Il n'a rien à y avoir. Non, écoute un peu, je rebondis sur tes propos. Tu as dit que le ministre ne devrait pas s'associer à cela. Je voudrais dire ici que quand on a dit que la CENACIP devait démarrer le 17, le ministre n'avait pas encore pris fonction. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le jour où il prend fonction, qu'il puisse se désolidariser alors qu'il est à la tête du département? Moi, je me pose bien la question parce qu'il a trouvé que les cadres du département travaillaient déjà sur cette CENACIP-là qui, on le sait, n'a pas démarré à la date habituelle, comme on le sait, comme les 2 années précédentes. Alors, moi, ce que je voudrais dire, j'ai échangé avec quelques personnes du département. Cette année, ils ont travaillé sur des thématiques bien précises, notamment sur l'insalubrité, mais aussi sur les symboles de la République. Il s'agissait peut-être d'aller vers les citoyens, que ce soit dans les universités, dans les lycées ou dans des marchés même, faire de la sensibilisation sur les symboles de la République, parce que vous le savez, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les Guinéens qui connaissent la portée ou même qui connaissent ces symboles de la République là. Quand vous dites à un Guinéen aujourd'hui de vous citer quelques symboles de la République, même certains cadres, ils ne peuvent pas vous les citer. Quand vous partez dans certaines écoles par exemple, on ne chante plus l'hymne national, où il y a des Guinéens qui ne connaissent pas la portée de tous ces symboles dont on parle là. Donc, l'important, c'est d'aller vers... On ne peut pas toucher tout le monde. Le citoyen ne se fabrique pas en un jour, ni en un an, ni en 2 ans. C'est tout un processus. Je pense que cette CENACIP
C'est juste quelque chose de symbolique. Et il y a des organisations qui sont... Je ne suis pas en train de dire que tout se passe parfaitement bien sur le terrain, mais il y a un travail... Le bilan pour ce départ est négatif. Antoine, le bilan est négatif. Moi j'aurais aimé qu'à la fin des activités, qu'on invite des cadres du département pour faire le bilan de ce qui s'est passé sur le terrain. Parce que là, vous faites... Non, vous faites... Là, je pense que vous donnez des paroles à l'air. Vous n'avez pas de... On fait des constats, madame. Écoute, Antoine, il faut lui permettre d'aller au bout de son raisonnement. J'ai parlé avec des gens qui sont sur le terrain. Je ne dis pas que tout est rose, mais il y a des activités qui sont menées sur le terrain. Il y a des cadres qui sont déployés à l'intérieur du pays. J'ai parlé avec quelques-uns qui sont... certains qui sont à Labé, d'autres à Mamoum et à Zérékoré. Je ne dis pas que tout est parfaitement bien. Et un travail humain n'est jamais parfait au début. C'est quelque chose qu'on peut améliorer au fur et à mesure. Je pense qu'il faut pouvoir le reconnaître. Vous ne pouvez pas jeter de l'opprobre sur ça. C'est quelque chose, une loi qui a été prise pour que cette activité puisse se dérouler chaque année. Je pense qu'il faut essayer de faire des suggestions positives pour améliorer la CENACIP. Merci, Madame Mira. Allez-y, Jacques. Antoine, il faut permettre que les autres s'expriment. Allez-y. Pour une fois que Bassekou et Antoine sont d'accord sur un sujet, c'est exceptionnel. Je crois que ça devient très compliqué, on a du mal à s'écouter. Mais merci quand même, ça peut arriver souvent. Moi, je pense que le problème, il est au-delà de cette troisième édition. Je crois même la première édition a été critiquée, la deuxième édition aussi. Même pour cette troisième édition, ne nous valons pas la face. On a juste voulu tenir pour envoyer un message à Gassama, même sans vous, on peut tenir. Sinon, il y a tout qui indiquait qu'on ne pouvait pas tenir la CENACIP cette année. Voyez, on devrait aller, parce que la loi, elle est claire. J'ai bien aimé que Mohamed Ali rappelle ça, que la CENACIP, c'est une loi. La loi dit que c'est du 1er au 7 novembre. C'est comme ça. Maintenant, si on n'a pas pu tenir le rendez-vous, parce qu'on a fait exprès de ne pas prévoir un budget dans la loi rectificative 2018, je crois que déjà, il n'y avait aucune possibilité. On a décalé pour quelques semaines, on a dit le 22. Là également, on n'a pas respecté. Donc, le ministre Taran Diallo a été mis devant le fait accompli. Il n'a aucun moyen, aucune possibilité d'impulser une nouvelle dynamique, n'est-ce pas, à cette CENACIP qui s'est très mal terminée l'année dernière. Il faut quand même le souligner. Donc, je pense que ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est peut-être de voir la question de la citoyenneté et c'est dire, reconnaître qu'on ne peut pas la résoudre, n'est-ce pas, à travers les semaines qu'on aura annuellement à organiser à travers des petites activités. Il faut des actions pérennes. Et pour cela, il faut que le ministère lui-même ait des démembrements à l'intérieur du pays. Bien. La suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.